Désolée pour l'attente. Allez-y. Médecin généraliste dans ce centre de santé, Cécilia Pascal vit au quotidien avec le Covid depuis de longs mois. L'épidémie représente la moitié de ses consultations. Depuis mi-mars, nous avons remarqué une augmentation des consultations patients suspicion coronavirus, voilà, ou cas contact coronavirus, voilà. On essaie de s'organiser le maximum pour que tout le monde soit vu. Et si effectivement il y a besoin d'orienter vers l'hôpital, on les oriente. Ici, le nombre de cas est encore inférieur au niveau des vagues de mars ou de novembre dernier. Mais la tendance n'est pas rassurante. Les gens, peut-être qu'ils ont baissé un petit peu le bras par rapport aux mesures sanitaires. Tout ce qui est lavage de mains, port de masque, on voit souvent dans la rue que le masque n'est pas correctement porté. En Seine-Saint-Denis, comme partout en Île-de-France, le taux d'incidence ne cesse d'augmenter. Le nombre de malades pour 100 000 habitants est de 552 au 20 mars contre 310 au niveau national. On le voit bien sur cette courbe. Ces 2 dernières semaines, la courbe des cas en Île-de-France s'est fortement emballée. Pour les médecins, pas de doute, cette explosion des cas, elle est en train de se faire sentir dans les services de réanimation. Il y avait ce mardi 1360 patients en réanimation en région parisienne. Le pic de la deuxième vague est dépassé, mais on est encore assez éloigné de celui d'avril 2020. L'inquiétude, évidemment, pour tous les hôpitaux de Paris et d'Île-de-France, c'est de savoir jusqu'où ce chiffre de la réanimation va continuer de monter. Dans les 39 hôpitaux publics franciliens, le moral des soignants est au plus bas. Nous sommes en saturation totale des lits de soins critiques, avec une réanimation qui est pleine, avec des malades extrêmement graves, qui vont rester probablement plusieurs semaines. Pour parer à une dégradation encore plus forte de la situation, l'Agence régionale de santé a demandé d'ouvrir environ 600 lits supplémentaires. On est au bout de ce qu'on peut faire en termes d'admission de patients en réanimation. On continue à réouvrir, à pousser les murs, mais c'est au prix de la déprogrammation. Et déprogrammer, c'est déjà choisir quel patient est-ce qu'on soigne et quel patient est-ce qu'on ne soigne pas. Pour atteindre l'objectif des autorités, jusqu'à 80% des interventions hors Covid pourraient être déprogrammées. Mais certains professionnels jugent déjà cette mesure insuffisante. Malgré notre investissement maximum à destination de la population pour délivrer les meilleurs soins, on ne va pas être loin sans doute d'arriver à un point finalement de médecine de catastrophe où on sera obligé de trier ce fameux mot, assurer la meilleure prise en charge chez ces patients et malheureusement accompagner les autres. Ça ne veut pas dire ne pas les traiter, mais en tout cas ne pas les admettre en réanimation. Sans renfort de personnel, sans transfert massif de patients dans d'autres régions, de nombreux soignants en sont convaincus. Seul un confinement strict de l'Île-de-France permettrait de stabiliser la situation hospitalière.